Vendredi, ouverture d'une nouvelle vidéo. Vendredi après-midi, il est aux alentours de 4 heures. J'ai bossé, j'ai fait mes petits flancs de carottes pour l'apéro de ce soir. Et là, je voulais vous montrer le minuscule œuf qu'on a eu aujourd'hui. En fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu et j'avais lu que c'est les poules avec des cycles, des sortes de chapelets de ponte d'œuf. Et quand ça arrive en fin de cycle, ben, des fois, il y a un minuscule œuf. Et ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu. Il faut que je vous montre ça. Et voilà, ça c'est un œuf normal qui somme toute est pas très gros. Elles font pas des œufs énormes. Et ça, c'est le... Et en plus, il est cassé. Ici, c'est le tout petit œuf. Et la dernière fois qu'on en avait eu un, je l'avais cassé. Et dedans, il y avait du blanc. À moins que ce soit Gisèle qui nous ait fait ça. Je sais pas. Vous voyez, il est fendu là. La coquille, elle est rugueuse et fragile. Mais c'était pas mignon. On dirait un œuf de Pâques. En chocolat. Mais c'est pas du chocolat. Je casserai, je pense qu'il n'y a que du blanc dedans. Regardez, avec les mini œufs en chocolat là, de chez Action à côté. C'est presque pareil. Lundi, coucou, je finis le footing. On a fait 10 km, c'était dur. Puis c'était dur pour Boubou aussi, je vous le montre. Il est fatigué le Boubou. Hein, il s'est baigné, il est tout mouillé. Ah si? Tu t'assois? Non, t'es trop fatigué? Ouais, c'était dur ce matin. Attendez, je taser qui s'est allumé. On va l'éteindre, hein. On va éviter de se... Je cours avec dans la main, on ne sait jamais, parce que s'il y a un chien ou quoi, des fois, qui sort d'un portail, je préfère l'avoir dans la main. Voilà, bah, ce week-end, samedi, je suis allée à l'appart, j'ai fait du tri. C'est dur. Oh là là, je suis revenue, j'avais pas le moral, puis surtout, ça me vide complètement. Allez, viens, Bayo, chercher à bouffer des merdes. Ça me vide de mon énergie. J'étais là-bas, je suis restée 3 heures, quelque chose comme ça, mais je peux pas faire plus. Parce que au bout d'un moment, j'ai limite la tête qui tourne. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est des émotions, j'en sais rien, bref. Et puis samedi après-midi, on s'est occupé à la maison. Et hier, on est resté là. Moi, je suis allée courir avec le chien. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas cuisiné, non. Enfin, si, je fais du chou-fleur, c'était super bon. Je l'ai fait cuire un petit peu sous pression. Et puis après, je l'ai fait sauter avec de l'huile d'olive, de l'ail et de la poudre de champignons. C'était trop bon. Et à la fin, j'ai rajouté un peu de parmesan, on s'est régalé. Voilà, sinon vous l'aurez vu, j'ai filmé la vidéo aussi du swap, enfin c'est pas vraiment un swap, mais du shopping copine avec Bérénice. Franchement, j'adore toutes les fringues qu'elle m'a pris, je suis super contente. Voilà, il fait grisouille aujourd'hui, ça fait du bien, il fait un peu frais. Et encore, j'ai couru un t-shirt. Ce week-end, c'était... J'ai fait la terrasse hier, ouais, aussi. Il faisait 27-28 degrés, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais rentrer, je vais me prendre un bon petit déjeuner. Et je vous dis à plus tard. On se retrouve un peu plus tard dans la matinée. Je me suis douchée, évidemment. Je suis passée faire un tour chez Lidl. Je vous montre ce que j'ai pris tout de suite. Bah, le ciel est toujours gris, hein. Je suis passée aussi chez Action, vite fait, parce qu'en fait, hier matin, mon mari avait besoin de... ce qu'il est en train de refaire le poulailler. Donc, il avait besoin de passer à bricolage. Du coup, je dis, bah, je viens avec toi. Je vais aller faire un tour à Casino, voir ce qu'il y a en date courte, en promo, tout ça. Il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai pas pris grand-chose, je ne vous ai pas montré. Et puis, quand je suis sortie de Casino, pourtant, j'ai traîné, hein. J'ai traîné dans les rayons et tout. Je me suis baladée, c'était vraiment la sortie balade. Et quand je suis sortie, je l'ai appelé, il me dit, ah mais non, mais attends, il faut que je réfléchisse encore, je sais pas ce que je vais prendre et tout. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire, sachant que les magasins sont à côté, hein, c'est toute une zone où on peut tout faire quasiment à pied. Je dis, bon, bah, je vais voir, je vais traîner. Et je suis passée devant chez Action et c'était ouvert. Et du coup, je dis, bon, bah, je vais aller traîner un petit peu chez Action. Et j'en ai profité, j'ai trouvé la sauce moutarde, la vinaigrette moutarde miel. J'avais vu dans une vidéo de je sais pas qui que c'était super bon. Et on l'a goûté hier et c'était trop bon. Et il n'y en avait quasiment plus hier. Donc ce matin, j'y suis repassée, comme je suis allée chez Lidl et que c'est pas loin non plus. Je suis repassée chez Action et j'ai pris 3 fois rien.
Non, mais j'essuie la table parce que c'est mouillé. C'est toi qui es venu baver? Non, quand même. Il est mort le boubou, il est dans son lit, il est mort. Après 10 km, ça le sèche. Pourtant, il y avait de l'eau, il s'est baigné. Au début, il a sauté dans un trou d'eau. Il n'y avait pas patte. Donc, il nageait, il est arrivé, il y avait la... Je sais pas comment ça s'appelle, là, le truc pour fermer la rase, pour que l'eau inonde le champ, parce que ça devait être l'heure du gars qui avait le champ là. Il m'a fait rire, on aurait dit un nageur olympique. Il est arrivé devant la plaque en métal. Il a donné un coup de patte, mais pas paniqué ou quoi que ce soit, non. J'ai dit, mais il va faire le demi-tour comme à la télé. Non, non, il a donné un coup de patte, puis il s'est retourné, il a nagé, puis il est sorti un petit peu plus loin. Mais il s'est régalé, mais il était trempé. Il s'est baigné là 2 fois, parce qu'on y est passé 2 fois. Parce que je fais un petit tour, et puis après, quand je fais 10, je fais d'abord un petit tour qui me rajoute 2 km, et puis après, je repars pour pas aller trop loin. Parce que psychologiquement, je préfère pas aller trop loin. Pourtant, 10 km, c'est 10 km, hein, mais voilà. Et après, je remonte. Voilà, mais ça me rajoute un peu plus de 2 km. Et oui, on a couru. Il arrive. C'est de toi que je parle. Si tu veux monter. Oh, il se tire. Ah, tu montes par ce côté. Ben, monte. Voilà. T'es encore trempé. Pourtant, je l'ai séché. Et ensuite, il s'est rebaigné un petit peu plus loin. Après, il s'est baigné encore une fois, où là, il a carrément nagé aussi, il en avait jusque-là. Et au retour, encore une fois, vraiment grand. Donc, il est rentré, il était trempé. Donc, j'ai des serviettes en rentrée, je l'ai séché, mais bon, ça ne se sèche pas. Ça sent le chien. Et pourtant, tu es venu en course avec moi, tu avais le temps de sécher dans la voiture. Et montre-toi un petit peu là, faut baisser un peu la tête. Et voilà, et du coup, bah, il s'est baigné plein de fois. On est rentré, il était trempé. Et après, bah, je lui dis d'aller au panier, mais il finit par se coucher par terre. Et puis voilà, c'est dégueu. Mais je veux pas grave parce qu'on s'aime. Hein. Oui, on s'aime. Tu voudras un bonbon? Allez, va à ton panier. Comme ça, tu me laisses faire la vidéo, je lui donne un bonbon. Et un bonbon là. Non, un petit. Les gros, ça avait le café. J'ai pas encore pris le café. Voilà. Allez, tu vas au panier. Bon, sur ce, je vous montre ce que j'ai pris. Ça, c'est chez Action, des petits spéculoos. J'en avais plus, enfin je crois. Et j'ai vu des recettes où il faut des spéculoos écrasés pour faire une base un peu de cheesecake. Et j'ai envie de faire ça, moi j'adore les cheesecakes. Je ne mettrai pas de beurre dedans, je mettrai du beurre végétal pour alléger un peu. Voilà. Et donc la fameuse moutarde, enfin pas moutarde, vinaigrette, moutarde et miel de chez Action. J'en ai pris 2. Elles étaient cachées parce que je suis allée là où j'ai pris hier. Il y avait toutes les sauces salade César. Je me suis dit, elle est peut-être bonne. Dites-moi si vous l'avez goûté, la sauce César, même format que ça. Et je dis non, ils n'en ont pas remis. Et puis je suis allée au fond, on ne voyait pas derrière. Déjà, c'était tout en bas. Et on ne voyait pas derrière, au fond, ce qu'il y avait. J'ai soulevé et j'ai réussi à en tirer 2. Donc j'étais trop contente. Donc là, on en a pour un moment parce que finalement, on n'en met pas beaucoup. Et puis j'ai regardé, il faudrait que je le scanne, ce machin. Mon mari m'a dit, ah, t'as acheté ça chez Action, tu l'as scanné? Je dis non, mais il n'y a que 150 calories au 100 millilitres. C'est quand même beaucoup moins que l'huile d'olive. On va le scanner, on va regarder ce que ça dit. Mauvais, ça craint, hein. Pourquoi c'est mauvais? Ouais, ça va, il n'y a que quelques additifs à éviter. Orange, ça va. Ah, c'est pas bon parce que c'est trop sucré. 26 grammes de sucre, ah oui, quand même. Mais bon, on n'en prend pas 100 millilitres, hein. Un peu trop salé, 1,5 g de sel, par contre 144 calories. Donc voilà. Voilà. Oui, ben, il propose un alternatif, mais un alternatif à 370 calories. Donc non, ça va. Il y a des additifs orange. Ça va. Moi, je prends pas quand c'est rouge. Mais orange, ça va. Surtout qu'on n'en mange pas non plus. On n'en boit pas des litres. Hein. Là, avec celui que j'ai entamé, plus les 2 là, je pense qu'on en a pour l'année. Chez Casino, il y avait en date courte des yaourts light and free, alors mes parfums préférés, donc je les ai pris à 50% de réduction. Framboise, mûre, fraise, myrtille. C'est mes parfums préférés. Donc j'ai pris. Il y avait du camembert allégé de la marque Casino, pareil, 50% de réduction. J'ai pris, je peux regarder. J'ai regardé le gras saturé. Il y en a très peu par rapport à un fromage classique. Et les calories, ouais, 187, 100 grammes. Non, je passe 100 grammes, c'est pareil. Donc j'ai pris. Ensuite, chez Lidl, j'avais un pain. En ce moment, j'ai que des pains. Un produit boulot. Ils sont trop bons. J'ai pris un pain au sucre, je crois. Ouais.
Oh là là, qui sont bons. C'était le cadeau. Mais donc on la prend, hein, c'est cadeau. Il y a eu les croissants, les machins, tout ça. Mais bon, je préfère prendre un pain qu'un croissant, franchement. Chez Casino, j'ai pris une petite salade. On l'a mangé, toute la salade qu'on a eu dans les paniers. Puis en plus, maintenant qu'on a de la bonne sauce. Voilà. Chez Lidl, j'ai pris des fruits rouges parce que j'ai vu une recette d'une espèce de... C'est pas un gratin, mais c'est sur un compte étranger. C'est plusieurs fruits rouges avec des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète. Mais il n'y en a pas beaucoup par rapport à la quantité de fruits. C'est principalement des fruits et du yaourt à la grecque, je crois. Donc du fromage blanc. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Et on va faire ça ensemble cet après-midi. Donc j'ai pris des fraises. Puisque comme mon mari est en arrêt, on n'a pas eu les fraises de sa collègue cette semaine. Des framboises. Et des petites myrtilles. On est toujours chez Lidl. J'ai pris du maïs. Ça, c'est pour les poules. Enfin, pour nous aussi. Hein. Mais c'est principalement, ça passe principalement aux poules. Ça, j'ai pris, hein, vous savez, mes deux amours en termes de cuisine, c'est la truffe et le parmesan. Et donc ça, c'est une sauce crémeuse. Truffe, parmesan. Donc, occasionnellement, hein, parce qu'il ne faut pas trop en abuser de ces choses-là. D'une part, c'est des produits transformés et d'autre part, ça reste quand même assez calorique. Donc, voilà. Petit pot de sauce parmesan truffe. Ça ne devrait pas être mauvais. J'ai repris, parce qu'on en a pas mal mangé, j'en avais en stock, mais j'en ai plus, des petites betteraves bio. Je verrai si j'ai le ticket, je vous mettrai les prix. Un pot de fromage blanc à 0%. Je les prends maintenant, le fromage blanc, avec les petites gouttes d'extrait de fruits que j'avais pris chez Aromazone, donc c'est des extraits naturels. J'ai goûté la coco, c'est ça, elle est encore sur la table. Et ce matin, j'ai goûté la fraise, c'est ça. Donc ça, c'est super bon, ça donne vachement de goût. Donc du coup, le fromage blanc à 0%, il passe très bien. Quand je le mange sans rien, il faut qu'il soit au moins à 3%, sinon c'est pas très bon. Le fromage à 3%, j'arrive à le manger même sans sucre, sans rien. Je trouve qu'il a du goût. Le fromage blanc à 0%, c'est pas pareil. Mais avec les petites gouttes comme ça, c'est trop bon. Et au pire, je mets un tout petit peu, 2-3 gouttes de sirop d'agave. Et franchement, ça parfume vachement bien. C'est très bon. Et c'est naturel, ça. Il n'y a pas de code barre pour que je scanne. Je vais essayer. Je ne suis pas sûre qu'il est. Mais bon, c'est bio, c'est Aromazone. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Les couleurs de ce produit ne sont pas connues. C'est de l'huile essentielle de fraise. Donc bon, bio. Ça c'est très bien, je vous le conseille, même dans les gâteaux. J'en rajouterai, tiens, dans le... Je crois que j'en avais à la framboise aussi. J'en rajouterai quelques gouttes dans le truc que je vais faire cet après-midi. Ensuite, j'ai pris ça pour essayer. Ça c'était chez Lidl. Des galettes végétariennes. J'en ai jamais pris chez Lidl. Donc bon, épinards, pois et mental. On va scanner, je scanne tout. Hein. Après coup, mais je scanne. Excellent. Donc, aucun additif, bonne source de protéines, excellente quantité de fibres, peu de sucre, pas trop de calories, pas trop de graisse saturée et pas de sel. Tout est vert, donc ça c'est nickel. Si c'est bon, j'en reprendrai parce que c'était pas très cher chez Lidl. Épinards, pois et mental, voilà. Protéines 16,8 grammes, que demander de plus? C'est nickel. On va goûter ça à midi, je vous dirai. J'ai pris une aubergine. Je n'ai pris qu'une pour refaire du caviar d'aubergine. Il y en a raffolé. Il m'a dit mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On l'a mangé en 3 fois. Donc bon, avec une seule aubergine. Je vais lui en refaire pour cette semaine. Moi souvent je fais le jeûne intermittent le soir, donc je ne mange pas. Hier je lui avais fait des tartines avec du pain de campagne, de ça et dessus un peu de fromage à raclette. Elle était au génépi, je crois qu'il nous restait. Que j'ai passé au grill et après j'ai rajouté des petites tomates séchées dessus. Il s'est régalé. Donc je vais en refaire, c'est rien à faire. J'ai repris du sirop d'agave, il m'en reste là, mais j'en ai plus en stock. Moi j'aime bien avoir un truc en stock à chaque fois. Donc ça c'est un incontournable, ça sucre bien. On en met moins forcément puisque ça a un pouvoir sucré assez élevé. Et je crois que c'est un index glycémique plus bas que le sucre. Je sais pas, mais en tout cas j'aime bien. Et hier, j'avais repris un gros pot. Je suis allée chez Aldi hier. Chez Aldi, j'ai repris un gros pot de macédoine parce qu'il n'y en avait plus. Il a mangé tout ce que j'avais acheté. Et du coup, comme je suis allée chez Lidl, j'ai repris un petit lot de 3 macédoines. Je voulais vous le montrer, mais il s'est levé. Et pour finir,
Voilà, j'ai repris un café, il en reste 2 en stock et la boîte est presque finie, donc bon voilà, ça nous fait, je dirais 10-15 jours, ça dépend combien on en boit, mais ça fait plus d'une semaine, donc ça va. Puis celui-ci, il est très bon. Si vous aimez le café, pas trop amer, pas trop fort, le bio doux et fruité du Pérou de Lidl, il est super, et il est, je crois, je vous mettrai les prix, mais je crois que c'est 2,65 €, donc ça va. Voilà, bah écoutez, je vais ranger tout ça. Ça sent bon ce pain, punaise. Mais c'est pas le moment. Je vais aller me faire un café. Je vais me mettre au boulot quand même, hein. Il serait temps. Après, je préparerai le repas. Et puis voilà, quoi d'autre? Bah rien d'autre. Si, tout cet après-midi, on va faire ensemble le gâteau là. Enfin, le gâteau. Je sais pas comment appeler ça. C'est pas un clafoutis, c'est pas, il n'y a pas d'œuf dedans. L'espèce de machin au four avec les fruits rouges. Et ah oui, et je regarderai, je dois avoir quelques produits terminés. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et il faut que je vous montre la vidéo aussi de Chine avec Béré. Voilà. Bon, ben allez, je vous dis à plus tard. Je vais ranger tout ça et me faire un petit café. On se retrouve en début d'après-midi. Hop, on va redresser ça. Voilà. Je suis allée prendre les boubous. J'ai mis les chaises sur la table. Je vais faire le sol. Mais avant ça, je vais vous faire la recette avec les fruits rouges là. J'ai posé l'appareil, c'est beaucoup mieux. Enfin pour moi. Ça bouge moins. Hein. Oui, avant de faire le sol, je vais vous faire la recette avec les fruits rouges. La vidéo Chine, vous l'aurez demain en ligne. J'ai vu avec Béré, elle préfère qu'on la mette en ligne demain. Donc vous l'aurez demain. Donc n'hésitez pas à aller voir demain ici et chez Bérénice. Ça sera, je pense, sur la fin d'après-midi. La vidéo, moi elle est prête, elle est montée. Je vais la programmer, la charger et vous l'aurez demain. Et vous aurez aussi ma sélection pour elle demain sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Mais je pense que les gens qui sont ici connaissent bien Bérénice. Au cas où, je vous remets sa chaîne en barre d'infos. En attendant, on va cuisiner. Mais je suis pas bien. Bon, on s'en fout, parce qu'on va passer en cuisine. On va cuisiner l'espèce de gratin, gâteau, je sais pas comment appeler ça, de fruits rouges. C'est parti. Pour les ingrédients, bien entendu, je ne respecte pas la recette. Comme d'hab, je fais qu'à ma tête. On verra ce que ça donne. Donc moi, j'ai mis 2 bananes. Il en fallait 3 dans la recette. Il y avait des fraises et je crois, 150 g de fraises. Et je sais plus, 90 g de myrtille. Moi, je vais mettre un peu au pif. Je vais mettre fraises, myrtille, framboise. Il fallait du yaourt à la grecque. Moi, j'ai celui-ci qui est à 0%. Donc, je vais mettre mélanger moitié yaourt à la grecque, moitié mascarpone, pour éviter que ce soit quand même trop sec. Il n'y avait pas de sucre, mais bon, moi, je vais rajouter un peu de sirop d'agave et des flocons d'avoine. C'est parti. Donc, je commence par préchauffer mon four à 180. Ah, et j'ai oublié aussi, il y a 2 cuillerées à soupe de beurre de cacahuète. Mais bon, je vais faire un petit peu au pif. Hein. Je ne suis pas dans un gros plat, donc je vais un petit peu faire au pif pour les proportions. Donc, je commence par écraser les bananes dans le plat. Voilà, j'ai tout foutu dans le plat. Donc, on a les fruits. Donc les fraises, les framboises, les myrtilles, le beurre de cacahuète, le yaourt à la grecque et un petit peu de mascarpone, les flocons d'avoine et j'ai saupoudré de sirop d'agave. Donc je vais tout mélanger et après ça part au four pour 35-40 minutes. Voilà ce que ça donne avant d'enfourner. C'est parti pour la cuisson. Voilà, je vous montre. Hein. C'est appétissant, ça sent divinement bon. J'ai rajouté, comme vous voyez, un peu de chocolat fondu, hein, qui peut le plus, peut le moins. On va laisser refroidir et puis vous aurez le résultat de la dégustation dans la prochaine vidéo. Ça fait une sorte de porridge en fait. Hein. Franchement, ça sent trop bon. Cet appétissant porridge, on va dire, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dirai demain si c'était bon. Là, j'ai pas trop envie de goûter. Mais ça sent divinement bon. J'ai oublié de mettre mon extrait de fraise là. Donc j'ai rajouté quelques gouttes sur le dessus. On verra bien ce que ça donne. Peut-être que mon chéri aura envie de goûter en rentrant, on verra ça. En tout cas, je vous dirai ce qu'il en était dans la prochaine vidéo. Et je vous montrerai aussi les produits terminés dans la prochaine vidéo. J'espère que tout va bien chez vous. Et en attendant le prochain vlog, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!